Continuez à réagir sur nos différents canaux, le 657 39 13 13 ou sur Twitter au hashtag espace GG ou sur Facebook au Grande Gueule espace TV. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos différents messages, bien évidemment, dans la troisième partie de l'émission. Insécurité, on en parle encore dans l'émission Les Grandes Gueules à Kindia. Cela devient récurrent. Nous essayons de partir. Dado Mohamed Kamara, vous avez suivi cette actualité. Un autre jeune tué hier, mais cette fois du côté de Sambaya. Oui, effectivement, il faut déjà rappeler que c'était d'abord avant-hier, dans la nuit de mardi à mercredi, qu'il y a eu une première victime qui portait le nom de Edouard Guilavogui, oui. un jeune homme qui se débrouillait, comme on le dit, dans la vente des produits cosmétiques, qui a reçu une balle. La description qu'on a eue des assaillants, ils étaient deux. Il y a un qui portait sur lui une arme qu'on appelle PMAK, et il y a l'autre qui portait un revolver. Alors, ils ont réussi à créer de la panique autour du jeune, et le jeune a reçu une balle. C'est après leur départ, ou quand ils ont essayé de le pourchasser, que le jeune s'est rendu compte qu'il a effectivement reçu une balle. Vous savez, la balle, quand ça pénètre, c'est quelque temps après, parfois, que vous vous rendez compte que vous avez effectivement reçu la balle. La balle rentre et ce sont ces effets de réaction. Il faut déjà présenter rapidement, avant d'aller avec Kevin qui est déjà sur le terrain, il faut déjà présenter Kindia. Si tu permets, on commence par Kevin qui est patiente au bout du fil. Aboubacar, Kevin Silla, bonjour. Les Grandes Gueules. Bonjour Gaga et bonjour à toute l'équipe. Bien, rédacteur en chef de Radio Espace Kania. Allez-y, Zachary. Oui, je souris parce que Diadia s'est imposé. Je me suis imposé. Non, le nom, le prénom, Diadia. D'accord. Alors, Kevin, c'est un drame, il faut le dire, tel qu'il est. Que s'est-il passé à Sambaya? Des informations que nous avons, ce n'est pas le seul cas. Ça va être une deuxième fois. Que s'est-il passé cette fois? Dans quelles circonstances ce drame meurtrier est-il survenu? Merci pour la question. Tamba, il faut commencer d'abord par signaler que ces derniers temps, le phénomène d'insécurité prend de l'ampleur au niveau donc, de la commune urbaine de Kindia. Vous vous rappelez le premier cas, vous l'avez dit tout à l'heure, en plantant le décor, c'est celui du mardi dans un des quartiers de la commune urbaine de Kindia, précisément le quartier Tavolidadia, là où un jeune d'Edouard Guilavogui, âgé d'une trentaine d'années, fiancé et père d'un bébé de 3 semaines, et qui donc tué par balle de la part des assaillants. Et quelques jours plus tard, c'était notre jeune dans un des quartiers de la commune urbaine, précisément le quartier Sambaya, une localité qu'on appelle Sambaya Soareya, que le jeune a été donc tiré à bout portant par un des assaillants, selon les informations que nous avons recueillies sur place, parce que très tôt le matin, nous nous sommes rendus sur les lieux pour en savoir davantage autour donc de cet autre cas de meurtre au niveau de la commune urbaine de Kindia. Selon les informations que nous avons reçues, c'est que le jeune, il faisait partie d'un groupe qui était dans une mosquée en train d'effectuer la prière nocturne. Donc, entre-temps, il y a un jeune qui était de passage et des assaillants étaient dans une cour. Il y a une boutique qui est juste à la devanture de cette cour, une boutique Orange Money. Donc, les assaillants étaient sur le point d'attaquer cette boutique. Le jeune, il était de passage et il a entendu du bruit parce que les deux gérants de la boutique étaient juste à l'intérieur. Donc, il criait au secours. Après, ce dernier a entendu ça, il est parti, il s'est approché. Donc, il a un peu escaladé le mur pour jeter un petit coup d'œil et voir effectivement ce qui se passe à l'intérieur de la cour. Entre-temps, un des assaillants lui a appréhendé. Donc, du coup, le jeune, il est vite redescendu, il a fui. Ils ont tiré 5 balles en direction de ce dernier. Il a été sauvé de justesse parce qu'il a échappé, n'est-ce pas, à toutes ces balles-là. Entre-temps, c'est lui qui est parti informer les gens au niveau de la mosquée. Il y a une partie des fidèles qui a donc laissé la prière pour venir un peu secourir les deux jeunes qui étaient à l'intérieur de la boutique et qui étaient juste en difficulté. Donc, entre-temps, quand ils sont venus, les assaillants, ils tiraient à bout portant. Il y a un des fidèles qui faisait partie, le jeune qui a succombé à ses blessures, qui faisait partie justement dans ce lot-là. Donc, ils ont tiré et finalement, il a été atteint par une des balles qui a été tirée par
des assaillants et selon les informations que nous avons reçues, il a succombé à ses blessures en cours de route parce que ses amis se sont très vite mobilisés pour pouvoir l'évacuer à l'hôpital régional afin de lui apporter quelques soins intensifs. Mais malheureusement, le jeune a rendu donc l'âme en cours de route. Et du lieu du drame, nous nous sommes rendus dans la famille mortière. On a tout fait pour avoir un peu recueilli, un peu, si vous voulez bien, la réaction de la mère du dauphin, mais elle était vraiment inconsolable parce qu'elle n'arrivait pas du tout à comprendre. Le jeune s'appelle Tierno Mamadou Diallo. Après de la famille mortière, nous nous sommes rendus à l'hôpital régional où le corps a été envoyé aux environs de 3 heures. Au niveau de la morgue de l'hôpital, nous avons pu échanger avec le responsable de la communication de l'hôpital. Ce dernier nous a expliqué dans quel contexte. Il nous a même permis de voir justement accès au corps. On a pris des images, mais sauf que on a essayé un peu de cacher le visage du jeune. Mais j'avoue, Tamba Zakari, le jeune, il est dans une mare de sang incroyable parce que la balle lui a atteint d'abord au niveau de la poitrine, ensuite au niveau du dos, la balle est sortie. Le trou qui est au niveau du dos, c'est vraiment un trou béant parce que c'est cette ouverture-là, c'est cet endroit-là qui a permis, n'est-ce pas, à la balle de sortir. Bien. Et finalement, le jeune n'a pas... C'est ça, certainement. Il a été tiré, on lui a tiré dessus à bout portant, ça peut s'expliquer. Mais sur ces assaillants, Kevin, quelle explication pour ceux qui ont pu peut-être les voir? Que disent-ils? Des personnes encagoulées? Comment étaient-ils? Ou bien vous n'avez pas eu de description concernant ces personnes qui sont venues faire cette attaque? Justement, Gaga, on a eu quelques informations ou quelques éléments d'information autour de cette question-là parce que nous l'avons posé à tous nos répondants que nous avons eu donc en interview. Ces derniers nous ont dit effectivement que ce sont des personnes encagoulées, comme vous le dites. Ils viennent souvent, ces assaillants viennent souvent à bord des motos. Parce que hier, même du côté, d'abord à Tafouri, les gens qui sont partis tuer le jeune Edouard Koivoki, ils étaient juste tous encagoulés, lourdement armés, et étaient à bord justement des motos. Et hier encore du côté de Sambaya, c'était pratiquement la même chose. Je pense que c'est le même portrait qu'on a pu décrire sur, si vous voulez bien, l'identité de ces personnes-là qui sont venues donc ôter la vie au jeune Mamadou. Voilà, alors Kevin, finalement on comprend que tous ces assaillants ont le même modus operandi, mais j'ai envie de comprendre, est-ce qu'il y aurait un poste de police à Sambaya, et quelle a été la réaction justement de ces forces de l'ordre s'ils ont été saisis? Et peut-être comment se comportent les services de sécurité de ce côté? Est-ce qu'il y a des patrouilles nocturnes? Comment cela se passe? Gaïa, c'est la grosse question qu'on se pose aujourd'hui au niveau de la commune urbaine de Kindia. C'est vrai, il y a des patrouilles qui se font tous les jours, toutes les nuits, mais sauf qu'on n'arrive pas du tout à comprendre quel est le rôle que ces agents-là jouent effectivement, n'est-ce pas, sur le terrain pour pouvoir ne serait-ce que sécuriser les paisibles citoyens qui sont donc dans ces différents quartiers qui relèvent de la commune urbaine de Kindia. Sur la question, on a essayé de comprendre. Lorsque vous prenez quand vous prenez aujourd'hui le quartier Sambaya, et Sambaya, si vous connaissez très bien la commune urbaine. Bien, on a malheureusement perdu Abakar Kevin Silla, rédacteur en chef Radio Espace Kania. Merci en tout cas d'avoir donné ces quelques explications. L'insécurité qui revient crescendo dans la ville de Kindia, la capitale des agrumes. L'émission continue dans un instant sur Espace TV, bien évidemment, après l'écran publicitaire.